Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur tracer une fonction exponentielle pour bien se la représenter et la visualiser dans des problèmes. Premièrement, je vais vous présenter le modèle que nous allons utiliser aujourd'hui. On a bien sûr un f de x qui correspond à notre y est égal à a fois b à la x plus k. Premièrement, nous allons expliquer les paramètres. Deuxièmement, je vais faire un petit exemple pendant ce temps-là pour expliquer comment les paramètres fonctionnent. Et nous allons terminer avec un ou deux exemples. Premièrement, le paramètre k, il correspond à une asymptote y égale k pour la fonction exponentielle. Quant aux paramètres a et b, ils interagissent de la façon suivante. Si le b est plus grand que 1 et que le a est plus grand que 0, la fonction sera croissante et au-dessus de l'asymptote. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Si le b par contre est plus grand que 1, mais que le a est négatif, on va être sous l'asymptote et on va s'en éloigner lorsqu'on s'en va vers la droite. Comme ça. Pour ce qui est de a plus grand que 0 et b plus petit que 1, la fonction à cause du a va être en haut de l'asymptote, mais va s'en approcher. Comme ceci. Et si le a est plus petit que 0, mais que le b est plus petit que 1, on va être encore une fois en dessous de l'asymptote, mais on va s'en approcher lorsqu'on va vers la droite. Pour ce qui est de la valeur initiale de la fonction exponentielle, on pourrait croire que comme la fonction degré 1, c'est la partie plus un petit nombre, mais ce n'est pas ça. En effet, la valeur initiale ici va être f de 0, une autre façon d'écrire la valeur initiale, va être a plus k. L'exemple est le suivant. Laissez-moi regarder mes notes. Oui. Nous avons la fonction exponentielle f de x égale 5 fois 7 à la x plus 9. On pourrait croire que la valeur initiale est 9. Cependant, si on remplace par 0 dans le x, on obtient le résultat suivant. Ici, 7 exposant 0 nous donne 1. Donc, nous avons 5 fois 1 plus 9. Et on voit alors que la valeur initiale sera 5 plus 9, qui correspond à a plus k. Et donc, nous avons 14 et non 9 comme valeur initiale pour cette fonction exponentielle. Nous allons maintenant commencer l'exemple du vidéo, qui est la fonction f de x égale 0,81 fois 2,18 à la 2x plus 0,6 plus 3,8. Première chose qu'on doit faire, c'est réécrire la fonction sous la forme
f de x égale a fois b à la x plus k. Et nous allons utiliser les règles des exposants pour faire ça. Premièrement, je vais recopier la fonction. Avec les lois des exposants, nous allons séparer le 2x et le 0,6. Ce qui donne ceci. Ensuite, pour avoir notre paramètre a, nous allons prendre le nombre ici et celui-ci, les multiplier dans notre calculatrice pour obtenir environ 1,3. Tandis que le 2,18 à la 2x sera modifié en prenant le 2 et en l'appliquant au 2,18 en le mettant au carré. Ce qui nous donne f de x est d'environ 1,3 fois 2,18 à la 2 à la x. Laissez-moi ajuster la feuille, parfait. Donc f de x sera environ 1,3 fois 4,75 à la x plus 3,8. Bon. Maintenant, la prochaine étape consistera à tracer l'asymptote y égale k. Dans ce cas-ci, notre k a une valeur de 3,8, ce qui va donner sur notre graphique environ ceci. On peut la noter. Ensuite, il faut calculer la valeur initiale et la positionner. On se rappelle, la valeur initiale est donnée par a plus k, où est-ce que nous avons a égale 1,3 et k égale 3,8. Donc, notre valeur initiale sera 1,3 plus 3,8, ce qui donne 5,1. Et nous allons la placer comme l'ordonnée à l'origine de notre graphique. Disons ici, nous avons le point 0, point virgule, 5,1. Continuons ceci avec la prochaine étape qui est calculer un autre point sur la courbe et le placer dans le graphique.
Ici, nous allons calculer f de 1. Donc, je rappelle, notre fonction est la suivante. 1,3 fois 4,75 à la x plus 3,8. Donc, dans cette fonction-ci, je vais remplacer le x par 1. Donc, f de 1 égale 1,3 fois 4,75 exposant 1 plus 3,8. Ce qui donne après calcul environ 10. Maintenant, ce qui donne dans le graphique le point 1,10. Non, ça nous donne le point 1,10. Si on regarde notre fonction exponentielle, le a 1,3 est plus grand que 0 et le b est plus grand que 1. Ce qui veut dire que notre fonction va être au-dessus de l'asymptote et croissante. Avec les 2 points et l'analyse des paramètres a et b, nous en avons suffisamment pour tracer la fonction. On part ici à gauche proche de l'asymptote et en allant vers la droite on monte en passant à travers les 2 points. Pour obtenir ceci. Et ceci était notre 5e et dernière étape.